Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui en compagnie de Thibaut. Thibaut est de retour pour faire une petite vidéo de chez Prime One Studio. Prime One a la cote pour le moment en tout cas sur la chaîne, puisqu'il y a pas mal de vidéos qui sortent sur la chaîne YouTube. Donc on a fait dernièrement le Joker association Blitzway Prime One, Iki qui est sorti il y a peu de temps, qui est une bonne visibilité, vous avez plutôt apprécié la statue. Et ici, on retourne sur l'association Blitzway et Prime One Studio avec la statue de Daenerys de la licence Game of Thrones. Thibaut est là, il est là non pas parce que c'est sa statue, celle-ci c'est la mienne, mais Thibaut en a pris une également et il voulait justement faire l'unboxing avec moi et la découvrir, voir si sa future réception va lui plaire, ou alors est-ce qu'il va se dire au final j'ai bien fait de l'avoir avant parce que je la prends plus. Ouais, c'est ça. Surtout qu'on n'a même pas encore vu l'intérieur. Non, on a juste là pour le moment sorti les cartons, c'est pour ça que c'est très lourd. Non, c'est très lourd, c'est vide, hein. C'est complètement vide. On a sorti tout pour vérifier qu'il n'y avait pas de casse avant l'unboxing et avant la review. Au moins on voit, il n'y a pas de casse. On n'a pas regardé le visage, le plus important. Voilà, le visage de Daenerys, c'est ce qui aujourd'hui en tout cas fait beaucoup parler, beaucoup de débats ou autres sur les groupes et autres. Prototype, c'est plus le proto a été remodifié pendant la production et autres. On a en tout cas ici un visuel sur la boîte que vous pouvez voir qui est juste sublime, magnifique. Magnifique, magnifique. C'est Daenerys, on en parlera. Est-ce que c'est Emilia Clarke? On en parlera également. En tout cas, on a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à découvrir sur cette statue. Est-ce que c'est convaincant, downgrade, pas downgrade? Mais comme d'habitude, pas de langue de bois sur la chaîne, on dira ce qu'on en pense. Est-ce qu'on aura peut-être un avis différent? Ce sera encore mieux, que chacun pense quelque chose de différent de la statue, qu'on ait chacun quand même qu'il va avoir une divergence d'opinion. Ouais, quelques petites insultes qui vont voler, qu'on va devoir couper au montage. Ouais, quand je vais dire, lui va m'insulter, je vois bien le truc. Les cartons. Magnifique. Franchement ils ont fait un truc de ouf. Hein. Chaque carton est différent entre les contenus. Donc 3 boîtes qui incluent une partie dans laquelle on a Daenerys et le mobilier, une partie dans laquelle on a le socle assez fin, je vais vous les détailler après chacun, et puis un gros carton dans lequel on a les dragons. Donc chaque fois le visuel a été interprété par rapport au contenu. On a Daenerys qui est représentée sur ce carton-là, qui est vraiment hyper joli. Sur l'arrière, est-ce qu'on a la même chose à chaque fois que je montre? C'est tous pareil en fait. Ouais, c'est ça. Là. Sur l'arrière, on a la même chose sur toutes. C'est le logo des Targaryens, le drapeau qu'ils ont comme bannière. Ouais. Les créateurs, donc on a le cast and crew qui a fait quoi, le Prime One Cross Blitzway, puisque association entre les deux, et c'est pas la dernière, puisque le Joker également, Heath Ledger est en association également entre Blitzway et Prime One, donc pour le moment en tout cas une association qui fonctionne plutôt pas mal. C'est une statue Ultimate Premium Masterline, donc format 1/4. Très grande, malgré que c'est du 1/4, vous allez voir que le volume est quand même assez grand, difficile à mon avis à exposer pour beaucoup de monde, même pour moi, par sa largeur, par sa profondeur, par sa hauteur, mais on détaillera tout ça ensemble. Donc l'arrière est le même sur toutes les boîtes, donc cette boîte-ci, la jolie Daenerys, la boîte avec le logo des Targaryens pour le socle, et puis l'autre avec la tête de qui? C'est Drogon qui était devant, c'est ça? C'est Rhaegal. Non, c'est Rhaegal. Ouais, donc même chose, logo des Targaryens, Daenerys, Mother of Dragon, Game of Thrones. 3 boîtes sublimes, c'est ce qu'on se disait, c'est dommage de devoir les ranger les boîtes, parce que pour ceux qui peuvent les exposer, c'est vraiment super beau. Proto. C'est ça la chance qu'on a, c'est qu'ils ont mis le proto sur le carton. Là, on a le visage de Daenerys, le produit final. Donc on pourra vraiment faire un comparatif en temps réel devant la caméra entre le proto et le produit final. Ouais, parce que c'est ce que je disais à Thibaut lorsque j'ai retiré la boîte, il est vraiment trop parfait. Ouais, là il est vraiment magnifique. Et c'est pas une photo de Emilia Clarke. Ouais, et c'est pas uniquement parce que c'est des belles photos traitées, etc. On parle vraiment de qualité de peinture. J'espère vraiment avoir quelque chose de similaire dans la boîte, véritablement. Mais quand je regarde le prototype, ne fût-ce qu'ici en dessous de l'œil, on voit carrément le port de la peau, le plissement, les rides et autres. Ouais, tout y est. Et puis les petits grains de beauté vraiment partout. Là, je vois Kaakim. Je vois vraiment le paint de l'artiste. Je vois Kaakim, c'est celle qui a peint. Kaakim, c'est elle. Je vois vraiment son paint. Et puis même chose, les yeux, la brillance. Voilà. Si on a ça dans la boîte, c'est 10 sur 10. Il y a même pas. Entre nous, on sait déjà qu'on va pas avoir ça. Mais j'espère au moins, comme le Joker, Joaquin Phoenix, j'espère avoir au moins une belle surprise, au moins 90% du proto, parce que ça, c'est trop parfait. Ça, c'est trop parfait. C'est impossible ce soir. On vous montre de quoi sont composés les colis, comment c'est mis dans les boîtes. On regarde tout ça ensemble. C'est parti.
Dans le premier carton, on retrouve les 3 dragons. Donc les 3 dragons sont ici, Drogon au milieu, puis Rhaegal et Viserion sont donc ici. Donc ils sont bien emballés dans des petits plastiques vraiment différents. Ouais. De ce qu'on a l'habitude de voir chez Prime. D'habitude c'est du papier, voilà. D'habitude c'est du papier très rugueux qui même parfois en le retirant on retrouve de la peinture dessus tellement que ça a frotté. Ben, ici non, on a un plastique vraiment hyper doux. C'est pas la soie comme on avait avant, mais un plastique totalement différent qui emballe et ça c'est plutôt pas mal parce que ça protège et surtout ça n'abîme pas. Beaucoup ont eu des épines dorsales cassées. Ici, on n'en a aucune sur aucun des dragons. Aucune épine dorsale n'est brisée, pas d'aile non plus brisée. Bon, j'ai pas encore ressorti, peut-être que les têtes ou les dents ou quoi sont cassées, peut-être on le verra après. Mais en tout cas, ici, dans le packaging, c'est plutôt correct. On passe sur l'autre. Alors, chaque boîte polystyrène est entourée par des cerclages, donc il n'y a pas de scotch tout autour, mais on a les jolis cerclages, donc habituels Blitzway et Prime One, comme on avait sur le Joker, qui cerclent chaque boîte. Dans les boîtes, donc on a ce petit cerclage avec les straps et le petit logo Prime One Cross Blitzway. Daenerys qui est ici, pour le moment on a laissé la bâche dessus, on ne veut pas du tout la voir. On a différents éléments et puis son fauteuil qui va venir se mettre donc sur la base. La base justement elle est juste à côté, c'est un 3e carton. Donc vous voyez par rapport à la main de Thibaut, déjà Thibaut a des mains comme des pelles. Autant vous dire il vous met une claque, il vous décroche la mâchoire. Donc rien qu'à déjà avec la main de Thibaut qui fait la taille d'une pelle, et bien vous voyez un petit peu la taille du socle. Mais on vous donnera les mesures de toute façon comme d'habitude pendant la vidéo ou pendant la conclusion. On est parti pour l'assemblage, on va regarder ce que ça donne, c'est parti. À l'intérieur, eh bien cette fois-ci, on n'a pas vu du tout ni de calendrier, ni de publicité, ni quoi que ce soit. Il y a juste le petit fascicule qui est ici. Notice donc, ouais, notice différente de ce qu'on a l'habitude de voir. D'habitude, c'est un grand flyers. Et ici, bah, c'est un petit livret, plutôt joli. Je pensais que ce serait en plusieurs pages, mais non, toujours très zoomé. Bon, ma foi, vraiment, l'assemblage, je pense que c'est pas très compliqué en soi. C'est pas comme la Iki. C'est très simple, mais il faudra juste faire très attention à la positionnement des dragons. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans pas mal de vidéos et pas mal de réceptions. Vous êtes nombreux dans la communauté à avoir reçu également eh bien, cette statue. Et les 3 personnes en France qui l'ont reçue ont cassé les griffes sur un des dragons, sur Viserion. Lors de l'emboîtage dans le fauteuil, c'est mal fait ou ça a travaillé. Peut-être que je pense, à mon avis, le problème, d'après ce que les personnes m'ont dit, c'est que ça rentre pas bien. Parce que je pense que la résine a travaillé dans le transport et que les pattes sont trop larges par rapport à l'empiètement. Et il y a des problèmes. Donc si c'est ça, c'est pas grave. Moi, j'irai chercher le décapeur thermique. Un petit coup de chauffe pour pouvoir un petit peu ramollir la résine pour que ce soit plutôt pas mal. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'irai comme il faut pour ne pas casser ces petites griffes. Est-ce qu'on va peut-être les casser? Ben, on verra bien. Peut-être que c'est irrémédiable et inéluctable qu'on ne peut pas du tout. C'est pas la mienne, je peux la casser. Voilà. Est-ce que c'est peut-être très difficile de ne pas la casser? On verra. On commence comme d'hab. Le socle. Avec le socle, donc comme je vous ai dit, très grand, presque 60 cm de large. Le socle, oh la vache, c'est du full résine. Hop, dans l'autre sens. C'est mieux. C'est mieux. Hop, merci. On va le tenir comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a de joli? Ben, pas de dessin, juste des notifications. Donc, licence Game of Thrones. Daenerys Targaryen, Mother of Dragon. Ma version, c'est la 789 sur 1200. Il n'y a pas d'exclus. Pas d'exclus du tout, donc pas de pièces supplémentaires, pas de bonus version, il n'y avait vraiment rien. Où que vous l'achetiez, vous aurez une version complète. Prime One Studio Cross Blitzway, donc 789 sur 1200 exemplaires. Et puis forcément, le producteur, enfin la firme HBO. La base. Du Prime One. Alors, la scène, saison 2. Oh, ça, je serais plus dire. Je dirais saison 2, épisode 7. Je dirais pas, je le sais, j'ai regardé. Saison 2, épisode 7, reprend une scène emblématique que vous connaissez si vous avez vu eh bien, la série. Si vous ne l'avez pas vu, ben, quand vous la verrez, vous comprendrez pourquoi est-ce que Prime a choisi cette scène. Est-ce que c'est la scène la plus emblématique de toute la série? Non. Non, c'est sûr. Non. Est-ce que c'est la tenue la plus emblématique de la série? Encore moins. Parce qu'on a plus l'habitude de la voir avec soit la tenue bleue, saison 1, où elle a les cheveux beaucoup plus jeunes, et puis les fins de saison, où elle a vraiment les très beaux costumes gris avec vraiment reine. Voilà, avec les colliers de dragon, etc. Donc, on va dire que le choix de Prime leur est propre. Après, la bonne idée pour cette scène-là, c'est qu'elle est bien représentée avec ces 3 dragons qui ne sont pas encore de taille adulte. Donc en fait, c'est plus facile d'intégrer les 3 dragons à la statue que, comme on en a parlé juste avant, d'avoir bêtement Daenerys en un quart, et je sais pas moi, par exemple, juste la tête ou de Drogon. Mais là, au moins, on peut avoir les 3 dragons directement en plus petit. Ouais, c'est ça. C'est là, en fait, en scène emblématique de la série pour avoir les 4 personnages, elle et ses 3 dragons, il n'y a que là réellement. Après, ils deviennent très grands et même au 1.6, au 1.6, ça fait 1 mètre de haut comme la Trisero, c'est pas possible. Donc, pour les avoir, ou alors bébé, mais aucun intérêt non plus, quoi.
Là, ils sont badass. Ils ont une taille. Ouais, c'est ça, parce que le seul moment où ils sont, je pense, avec les 3, c'est quand elle sort du feu avec les 3 œufs. Et là, ils sont enchevêtrés autour d'elle. Ouais, c'est une scène emblématique qui aurait pu être fait aussi, mais bon, l'avoir nue complètement, c'était pas. Voilà. Bon, je préfère l'avoir en buste à ce moment-là. Nu. En silicone, nu, ça peut être bien. Ouais, mais avec une belle coupe alors. Ouais, il faut que ça soit bien coupé au niveau de la taille. Au niveau de la taille. Comme Infinity Studio coupe bien. Infinity Studio coupe au niveau de la taille, donc ce serait parfait. Niveau du socle, donc c'est une représentation qui représenterait des dalles en bois. Vous le verrez, de toute façon, on zoomera de toute façon comme d'habitude pendant qu'on en parle. C'est pas top. Voilà. Et là, déjà, première grosse déception, et c'est souvent le cas chez Prime One, c'est qu'au niveau des textures et de la peinture sur les matériaux, ils savent pas faire. La pierre, ils savent. La pierre, voilà, c'est ce que j'allais dire, mais au niveau des bois, c'est... on a de nouveau l'impression d'avoir de la pierre. Tout ça, ouais. On n'a aucune texture. Si on a la texture de plancher, mais le rendu ne fait pas bois du tout. Non. On a le bois, c'est pas un truc qu'ils savent faire. On a déjà vu sur des statues où il y a des branches d'arbres ou des troncs, ce genre de choses, dans les Witcher et autres, ça fait pierre. Et c'est très difficile à faire chez Prime, en tout cas de donner une peinture qui ressemble à ça. Donc le socle est simple en tant que tel. Ce qu'on notait également, c'est au niveau de la peinture tout autour. En fait, ici, tout autour, il y a des manquements de peinture un peu partout. Alors, est-ce que c'est voulu? Ouais, c'est ça en fait. Parce que je me dis qu'il y a... Sur toutes les dorures, il y a des manques de peinture. Donc, à mon avis, ça doit être fait. Ça doit, voilà, c'est pas immaculé, ça doit être voulu. Je trouve que ça fait bâclé. Pas top. Non, c'est ça qui est dommage. Bâclé et on dirait vraiment. Ouais, il y a un brush qui a été fait, mais le brush pour faire effet peut-être usé et mal fait. S'il fallait faire un paint usé, il fallait brusher différemment et avoir beaucoup plus de noir et un petit peu d'or. Là, il y a trop d'or pour peu de noir qui font vraiment comme si c'était un manque. Et là, on a eu la même dessus. On a regardé le socle, on s'est dit. Ouais, non, si tu veux brusher... Pour une statue à ce prix-là... Ouais, le prix, on en parlera dans la conclusion, parce que vous êtes souvent nombreux à dire, tu ne dis jamais les prix, c'est tabou les prix ou autre. Non, c'est pas que les prix sont tabous dans mes vidéos, je donne jamais les prix parce qu'au moment où je fais la vidéo, elle vaut un tarif, et peut-être que vous, la vidéo, vous allez la voir peut-être dans 1 an, dans 2 ans, YouTube est éternel. Donc vous allez peut-être voir la vidéo à un moment, et quand je vais vous dire, par exemple, une figurine ou autre, qu'elle coûte 199 € au moment où je fais la vidéo... Au prix de sortie. Au moment où je fais la vidéo, et vous allez avoir peut-être 1 an après, elle va être à 500, et vous allez vous dire, mais où est-ce qu'il l'avait trouvé à 200? Donc je veux bien donner les prix, mais il faudra toujours se mettre dans l'esprit que c'est le prix au moment de la vidéo, et que chaque produit de collection a une cotation et une spéculation par contre qui se fait parfois. Sur le devant, qu'est-ce qu'on a? Rien, une petite marche, des dorures, donc quelque chose d'assez simple. On prend le petit manuel, qu'est-ce qu'ils nous disent d'assembler en premier, ensuite? Alors, le premier, il faut mettre ceci. Ah voilà, c'est bien lourd aussi. Ouais, donc là, full résine, on n'a pas chipoté, c'est pas du PVC. Par contre, la texture, elle est vraiment belle. Là, oui, parce que c'est de la pierre. Ça fait du... Ouais. C'est pas du bois. On dirait un peu métal, cuivre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Là, c'est pas mal. Toute la sculpture, des ornements, etc. est très jolie. Même chose sur la base. Ouais, ça c'est propre, tu vois. L'emboîtement, etc. C'est joli. Mais parce que c'est pas du bois. Non. Ouais, si c'est vrai que c'est le gros défaut de chez Prime. Et si c'est du bois, si ça devait... Enfin, je sais même pas, dans la série, est-ce que c'est du bois cette partie-là? Enfin, si ça devait être du bois... Honnêtement, j'ai pas regardé le décor. Si ça devait être du bois, on a tué parce qu'on vient de dire, parce qu'on vient de dire que ça faisait du métal. Donc, en espérant que ce soit pas l'effet bois. Ça rentre pas déjà. Et pourtant, non, mais c'est vrai, en plus, pourtant, il y a un détrompeur. Hein. Tu rentres pas. Hein. Et il y a un détrompeur. Ben oui. Il fallait rentrer d'abord. Donc, il faut rentrer d'abord le devant. Ouais, en fait, et puis l'arrière, sinon ça rentre pas. Ceux qui veulent la monter, en fait, je sais pas si vous voyez ici, c'est coupé en biseau. Ouais. Et donc en fait, on sait pas le mettre directement droit, à mon avis. Il faut l'incliner. Ça, et c'est pour soutenir en fait le poids de Drogon qui va venir au-dessus. Non, là au-dessus c'est Régal. Drogon est là. Ah ouais, Régal. Parce que comme ça, là par exemple, on sait pas le tirer en arrière. Tandis que si ça avait été tout droit, à mon avis, avec le poids, ça se serait enlevé. Toi, je veux dire. Ouais. Non, ça se tape quand même. Beaucoup disent que ça lutte, mais à mon avis, ça ballotte sur le dessus quand on pose le dragon. Alors ensuite, mais malheureusement, ensuite, il faut mettre Régal. Ils disent de mettre Régal le goût? Ouais. Non. Je pense que c'est Régal. Si, c'est directement au-dessus de ça. Donc là, il faut mettre le poteau? Non. Ah, le mec, il est sur le poteau direct. Il est fixé sur le poteau. Le souci qu'il y a eu aussi avec les dragons, c'est par exemple Régal en fait qui vient ici derrière. Bah je te dirais que non, il n'y a pas la tige. Ça va poser problème. Bon, là on vient de passer 5 minutes à chercher une pièce parce qu'on vient de bouger tous les dragons, on ne trouvait pas la tige avec le bouclier sur lequel vient se poser ça. Et en fait, le symbole. Dans le couvercle, voilà, dans le couvercle
dans des cartons, donc dans le couvercle du carton du socle, ouais. vous avez un double fond et ça se trouve à l'intérieur. Donc si vous êtes en panique comme nous, c'est là-bas qu'il se trouve. Ouais. Ouais, là on s'est dit la vache, mais on était stressé sans l'aide parce que c'est pas comme si on avait un emplacement vide sans le trouver, c'est qu'on n'avait pas d'emplacement qui avait cet item-là. Donc on était un petit peu paniqué. Je regarde par rapport à la cam, si lorsqu'on met le dragon, on est toujours cadré ou pas. Voilà, on a recadré pour pouvoir voir le dragon complet lorsqu'on va le poser par-dessus. Donc, le premier dragon est ici. Par contre, on a... Là, par exemple, ici, on a du bois. Donc, on disait en fait que Prime One, ben, au niveau du bois, ça n'allait pas. Et ben là, je retire ce que j'ai dit. Par exemple, le bois ici, au niveau de la tige. Je n'ai pas encore vu, moi. Je le trouve vraiment super bien fait. Là, hop. Franchement, là, on voit vraiment que c'est du bois qu'on est venu laquer. Et franchement, je trouve que le rendu, il est vraiment beau par rapport au socle. Ouais, là, on dirait une planche de bois. Ouais. Là, le bois est plutôt bien géré. Et même l'insigne des Targaryens ici. C'est ça qui est présenté devant. Il y a les 3 dragons devant. Ouais, c'est ça. Ah ouais, même pas, tu vois, ça, j'avais même pas vu. Il y a tellement de détails en fait sur la statue dans l'ensemble que tu vois même pas. J'avais même pas vu qu'ils avaient fait le logo. Ah ouais, dans ce bouclier, le logo des Targaryens. C'est vraiment beau. Ah, je l'aurais mis en rouge, tu vois. Après, oui, c'est tout dans l'or, quoi. Mais avoir rien que le dragon, le dragon triple tête avec en rouge, ça aurait donné un truc de ouf. Je vais le repeindre. Après, il faut juste espérer que Daenerys n'ait pas sa tête juste devant, quoi. Ouais, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas vu. C'est peut-être pour ça que ça se voyait pas. Alors. Premier dragon. Régale. Régale le goût. Magnifique. Ouais, non, franchement, super beau. Et c'est fragile, faites super. Ça, déjà, regardez ma main. J'ai toutes les pines dans la main. Donc, ça pique très fort, les pics du dos. De face, la tête, les dents, le peigne des yeux. Tout est super bien géré. De face, quand on regarde comme ça, il est géré. Où j'ai un petit, moi... c'est la texture... c'est la texture des ailes. La texture des ailes fait pas peau. Fait vinyle, en fait. Ouais, ça fait vinyle. Et on en discutait un petit peu comme les Jurassic Park, en fait. Hein. Comme les dinosaures ou autres, bah forcément, ça ressemble Après, un peu. C'est pas pour les défendre, mais c'est vraiment difficile de rendre la peau. Parce que, par exemple, si on regarde la peau à l'intérieur de Drogon, c'est beau, qui fait vraiment reptile, là, c'est vraiment beau. Parce que c'est texturé et que ça fait ça fait un peu comme une texture ou autre. Là, c'est très beau. On a vraiment l'impression d'avoir une peau de crocodile, de dragon, quoi. Là, c'est super bien géré. C'est juste au niveau des ailes où ça brille un petit peu de trop. Ça brille en fait. Tu vois, ça brille qui fait. C'est ça que ça fait un petit peu PVC. Mais sinon, non, on regarde le torse, les écailles de torse, etc. Et la tête, sublime. La tête est sublime. En tout cas, sur cette couleur brune, c'est super joli. Où on a un petit peu de réserve, ce serait peut-être pour Viserion, mais on va le un peu trop vert. Mais après, à voir en détail, parce qu'on a non, mais les yeux sont... C'est un sticker, en fait. Ça n'a pas été peint, c'est un sticker. Mais je préfère avoir un sticker, c'est avoir un œil qui ressemble vraiment à un œil de dragon, qu'une peinture et qui soit pas beau. Hein. Ça, j'ai jamais de problème au niveau... un petit peu comme les gens qui disent parfois, il y a du PVC au lieu de la résine ou autre. Je m'en fous. Le matériel utilisé, là, c'est l'aspect qui fait vinyle. C'est pas ça aurait été des ailerons en plastique, je m'en serais foutu aussi si ça avait donné un bon rendu. Je suis pas pour les matériaux. Je suis pour que le matériel voilà, que le matériel soit choisi pour avoir vraiment un réalisme. Alors, celui-là, c'est pas celui-là qui pète, c'est celui avec le fauteuil. Donc normalement, celui-là, on devrait pouvoir se débrouiller sans rien casser. On va regarder. Parce que là, je vois pas comment on pourrait péter des griffes. Voilà. Là, moi, je suis dedans. T'es dedans? Ouais. Moi aussi. Voilà. Alors, est-ce que ça bouge comme certains disent? Ça? Après, mais bon, ta statue, tu la bouges pas, quoi. Les gens, des fois, ils font. Il y a des mecs qui font sur les réseaux sociaux des scandales pour rien. Le problème, c'est qu'on est sur. On est sur le plateau déjà de 1, et puis même sur le plateau, regarde. Ça bouge pas. En tout cas, même si ça venait à bouger, ça ne peut jamais tomber. Non. Ça, c'est impossible. On est bon niveau cadrage, on est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Oh la vache, déjà la hauteur de la bête, là. Et puis c'est la hauteur maximum déjà que la pièce va atteindre. Ouais. Et puis cette position agressive du dragon, c'est ça. Là, il est vraiment en défense de sa. Tu veux pas le faire chier. De Daenerys qui va juste devant elle. Ah non, c'est beau. Ouais. Rien que déjà ça, c'est beau. Que nous dit-on après? Alors, ensuite, il faut mettre le petit tabouret ici. Avec le petit coffre. Ouais. Donc là, c'est pareil. Hein. Dorure, or et autres. Leur travail. Prime, pour ça, ils sont très forts. Même le petit coffre. Est vraiment très bien fait. Je crois que lui, il va là. Bien texturé. Là-bas, ça doit être. Il va à sa droite, donc ouais, ici. Il va là. Donc il y a un détrompeur. Ouais, un détrompeur là. Et là, il y a un stormtrooper. Qui est con. Donc là, ensuite, il faut mettre l'autre. Alors ça, c'est interprété par Prime One parce que cet item, j'ai regardé dans la scène, il n'existe pas.
Donc il n'y a pas de vasque ou quoi que ce soit. Donc ça c'est un item qui a été créé par Prime One pour faire du décor, mais il n'y est pas. Même chose pour le fauteuil, on en parlera après, qui est beaucoup plus petit que dans la scène, mais ils n'auraient pas pu faire l'énorme sofa. Là c'est pareil, hein, dorure, on est vraiment dans tout ce qui est... dans tout ce qui est et là de nouveau il y a un Stormtrooper. Un Stormtrooper. Donc là, hop, Stormtrooper. Et ça s'emboîte, hein, ça n'a pas travaillé. Ouais, non, là c'est bon. Puis là, ben, maintenant le siège de Daenerys. Et donc c'est là qu'il faut mettre le dragon? Pas encore. Mais je pense qu'il faut mettre le dragon avant le siège. Ouais. Hop. Donc le fauteuil tout en résine. Ah ouais, regardez juste là ici. Voilà, c'est là qu'il y a le problème, c'est les griffes. La trace des griffes, on le montre un peu plus en détail après. Mais là, il y a la trace des griffes en fait pour mettre le plug. Et à mon avis, c'est là-dedans que les gens ont cassé les griffes. Ouais, on va voir, Ça va être risqué. Si on casse, on le dira. De toute façon, on n'a pas. Voilà, je suis totalement transparent. Montre-moi voir 2 secondes le socle. Donc socle totalement résine. C'est vrai qu'il aurait pu faire en cuir, ça aurait été pas mal. Après le cuir, on le sait, le simili qu'utilisent les compagnies souvent dans le temps. Ça floque, ça se détériore, donc autant avoir un aspect qui donne cuir en résine que de l'avoir fait en vrai cuir et puis que ça commence à floquer et à se désagréger avec les conditions climatiques, parfois trop d'humidité dans votre pièce, ce genre de choses et que ça s'abîme. Par contre, le petit coussin est en tissu, voilà, en espèce de nubuck, velours, voilà, ouais, en velours, c'est ça. Comme chez Papier m'a mis un très vieux fauteuil. Par contre, c'est de la résine, donc il n'est pas mou. Je pensais que ce serait un vrai coussin, et non, il est vraiment hyper dur, dans lequel on va remettre les traces des fesses de Daenerys. Non, là, j'ai déjà peur de ce machin-là, quoi. J'ai déjà peur de ce machin-là. Ouais, il y a 2 pattes, en fait. Il y a une patte là, et là, avec des griffes. Bon, je pense qu'avant de le mettre, avec tout ça, il faut mettre le dragon, parce que sinon après, t'es embêté. Je pense, parce que là, avec là, par exemple, maintenant, en fait, il faut mettre Viserion. Ok, donc, on prend Viserion. Ouais, ok, je vois où les gens peuvent avoir des problèmes. Soit ça va rentrer comme papa dans maman, soit ça va pas rentrer, il va falloir chauffer. il va falloir chauffer pour donner un petit peu de flexibilité. On va regarder. Bon, déjà en détail, le dragon, bon, on retrouve le même travail effectué sur la peau. La peau et tout, c'est nickel, c'est comme l'autre. Les ailes, c'est en fait les ailes sur le dessus, ça va. C'est vraiment une fois qu'on retombe sur la partie basse, dans le rouge qui rajoute que c'est là que ça fait un peu trop brillant. Et la tête, par contre, voilà, la tête est trop verte et beaucoup moins texturée. Je vous mets une photo là, juste à côté également du prototype et avec la version finale que vous voyez les deux. Là, il manque de texture. Il manque de texture et il manque de détails. La partie devant, il manque du jaune. Elle est trop verte. Ouais, donc là, ils ont un petit peu bâclé la tête, du dragon. C'est le premier dragon en fait qu'on voit sur la statue parce qu'il est vraiment en avant de Daenerys. C'est celui qu'ils auraient dû soigner le plus parce que là, elle fait vraiment. Regarde la tête. C'est trop PVC, ça fait jouet d'enfant, quoi. Tu sais, les petits jouets. La couleur pour moi n'est pas la bonne, c'est trop vert. Il manque ou un lavis noir pour un petit lavis noir pour rentrer dans la texture pour faire ressortir justement les écailles. Là ils lui ont mis comme un rouge à lèvres jaune en plus. Là c'est un peu dommage. Un peu dommage. Bon. Tu veux essayer? Non, n'essaye pas parce que si tu casses, faire que sur moi qui casse. C'est pas la mienne donc je peux la casser. Je regarde. Toi tu feras peut-être plus attention. Je regarde comment est-ce que les gens auraient pu péter ça. Alors, si je pète, suspense, c'est aimanté déjà, je sens que ça s'attire. Alors, est-ce que c'est justement parce que ça s'attire trop vite et que les personnes... Alors, j'essaie de comprendre à quel moment... Peur, en tout cas. Ouais, je vois en fait. Je vois, c'est là. C'est ici. Si ça pète, c'est là. Si ça pète, c'est ici. Et je vois effectivement où est-ce qu'on peut... Ici, non. Tu peux pas péter là parce que là, il est emboîté. Mais c'est ici, quand tu veux l'enfoncer, les griffes frottent contre le bord. C'est mal conçu. C'est mal conçu. C'est bien conçu, mais ils n'ont pas pensé en transport en fait. Parce que dans le transport, il y a des différences de température et donc la résine joue comme on a dit en début de vidéo et c'est ça qui est très risqué après. Ouais, et moi je vais pas faire le con à essayer de la rentrer, je vais chauffer les pattes parce que les... Là, on voit en fait que les griffes ne rentrent pas. Les griffes ne rentrent pas. Donc les griffes sont à mon avis en polystone, donc mélange PVC et mélange résine, et en chauffant je vais récupérer de la flexibilité, je vais pouvoir le rentrer comme je veux. Je vais le poser comme ça tout doucement, je vais chercher le décapeur thermique, on se retrouve tout de suite. Voilà, dragon emboîté. Alors on n'a pas eu de casse au niveau des ongles, très difficile, il faut aller vraiment très doucement. Par contre nous on a une patte cassée au niveau on va appeler ça le poignet de la patte, il est fissuré.
non pas pendant le montage, donc dans le transport, parce qu'on a regardé au niveau de la casse, on ne peut pas le casser en l'emboîtant, c'est vraiment au niveau du transport où ça s'est fissuré. L'avantage en soi, c'est que ça peut mal de faire tomber le dragon parce qu'il y a une tige de métal qui transverse la patte et qui rentre dans le pegs. Donc à ce niveau-là, ça ne peut pas casser. Par contre, forcément, je demanderai à mon revendeur, marque Figurine Collector, que je salue au passage et que je remercie également pour la statue. On a oublié de le faire dans l'introduction. Marque, si vous ne connaissez pas Figurine Collector, je vous mets le logo là, je vous mets le logo là, je vous mets le logo devant la tête de Thibaut. Pendant les 5 premières minutes, le logo Figurine Collector sera sur la tête de Thibaut. On voit plus ta tête, t'as le logo Figurine Collector sur la tête. Voilà, elle bouge, voilà, Figurine Collector, t'as le logo Figurine Collector sur la tête de Thibaut. Donc je ferai appel à Marc pour qu'il puisse demander à Prime One justement le remplacement du dragon, parce que je ne peux pas rester avec une patte cassée, ça se voit. Vu le poids du dragon qui penche vers l'arrière, forcément ça ouvre la fissure qu'il y a au niveau du poignet. Enfin, je vous mets un petit visuel, vous verrez de quoi je parle, au niveau de la petite casse. Bon, ça tient grâce à la tige de métal. Bon. Faites gaffe tout de même, c'est très compliqué. Honnêtement, vous l'enfichez une fois, vous vous amusez pas à le mettre et le retirer, parce que vous allez péter les griffes. Il faut essayer de trouver l'endroit directement pour honnêtement, il faut être deux. À tout seul, c'est compliqué de bien la mettre. Deuxième dragon demi, fauteuil posé, on attaque le troisième dragon. Par contre, juste une chose, le socle est déjà énorme. On voit déjà ici en vidéo. Et ce visiron, il amène encore de la profondeur derrière. Avec la queue? Ouais. Ou les ailes. Avec les ailes. Oh putain, ouais. Et vraiment, ça donne une envergure de dingue. Et pour exposer ça, franchement, regardez juste la taille. Mais je pense que les fabricants ne réfléchissent pas en fait. Ils te sortent la statue comme eux, ils l'ont pondue. Ils te sortent la statue comme ils l'ont pondue et ils s'en moquent de comment toi tu vas l'exposer. Surtout en ce moment, je trouve que Prime One, au niveau des dimensions de leur statue, ça devient complètement fou. Enfin, on parle par exemple le Justice Buster, c'est un truc, c'est quasiment 80 sur 80 sur 80, c'est un truc immense. Ouais, il faut une table. Les nouvelles Berserk, les 1/4. Il faut des tables. C'est des galettes comme ça énormes. Limite avec un meuble comme ça, 4 bestas à côté de l'autre qui font une table, vous avez sur une besta seule, c'est pas assez profond. Ça fait 40, donc c'est pas assez profond. Il faut 2 bestas. En largeur, c'est bon, donc 2 bestas, l'une à côté de l'autre. Donc un truc qui va faire 80 sur 60 de large. 80 par 60 de large pour exposer une statue de la sorte. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On est parti sur Drogon. Le meilleur. Oh, il est beau aussi celui-là. Par contre, celui-là, il a l'air déjà un peu plus... Pour moi, c'est plus réussi, je pense. Ouais. Il y a moins de rouge. Tu vois, il y a moins de rouge, donc du coup, oui, ça fait moins vinyle. Il y a moins de rouge, mais moi, ce que je trouve surtout, c'est qu'il y a moins de brillant. Tu vois, c'est beaucoup moins brillant à l'extérieur des ailes que les autres. Donc, il y a moins ce rendu vinyle PVC. La tête est belle, et puis de toute façon la tête est toute noire, avec un petit peu de touche de rouge, les yeux nickel, les cornes aussi, non, c'est un des plus beaux, c'est le plus beau. De toute façon c'est le meilleur. Ouais, il a pas mieux. Badass lui. C'est le seul qui reste en vie surtout. Ouais, aussi, ouais. Petit alerte Paul. Ouais. Alors. T'enlèves mon Stormtrooper. J'enlève ton Stormtrooper. Est-ce que c'est compliqué à mettre celui-là ou pas? Non. Non, il faut juste trouver... Le bon pegs. Ouais, tu vois, ça a travaillé un petit peu, j'ai un jeu. La résine a travaillé un petit peu, ce qui fait que, tu vois, je suis à côté du rond. Mais de bien en plus, hein, et pas un petit peu. Hein. Je suis complètement... Peut-être d'abord celui-là. Et si je mets celui-là, je vais être... Peut-être. Si je mets celui-là d'abord, regarde où je me retrouve avec l'autre. Je suis à 1 cm. Donc la résine a travaillé sur les pattes également, ce qui fait que l'écart est énorme. T'as vu le trou? Le trou est là, quoi. J'ai 1 cm. J'ai 1 cm. Alors, si je force un... Voilà, en forçant un petit peu, la pâte n'a pas cassé, c'est déjà ça. Là, à mon avis, de nouveau, comme Viserion, vous le mettez une fois, il ne faut plus les chipoter. Le temps que la résine se fasse, ça donne de l'envergure de dingue. Et voilà. Quelle statue de malade. C'est 4 personnages qu'en fait. Après les gens disent ouais la statue elle est chère. Bon là en prix public on en parle comme ça, on en reparlera en conclusion. On est à 1600 €, donc 1599 prix français. Mais on a 4 personnages réellement. On a un décor de dingue et 4 personnages. Avec donc 3 putains de cartons. Il y a 3 cartons de ouf qui font forcément même à l'envoi des frais d'expédition qui sont énormes. Mais on a 3 dragons
et Daenerys. Donc c'est pas la petite statue avec un seul personnage à 600 €. Là je comprendrais. Mais là aujourd'hui il faut être réaliste. 600 € pour une statue d'une envergure avec 4 personnages dont 3 dragons, ça n'existe plus. C'est pas possible, c'est pas possible. Montre-moi voir ça Franchement c'est un truc de fou. Honnêtement, vous la voyez en photo, peut-être même qu'en vidéo, ça donnera peut-être pas la même chose, mais en photo et en vidéo, ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous avez sous les yeux. Waouh, elle est sublime. Voilà, une presse. Et on n'a même pas encore mis Daenerys. Donc c'est ce qu'on regarde avec Thibaut au niveau du dragon, il y a un gros poids qui vient vers l'arrière, donc au moment où on plug le dragon sur le socle, ben on voit un petit peu le pex d'emboîtement. Donc il y a trop de poids vers l'arrière, donc il joue un petit peu vers l'avant et vers l'arrière. Donc, il ne faut pas appuyer trop, sinon vous risquez de péter les pattes. Donc, faites attention à ça. Mais là, il repart vers l'arrière. Donc, il bouge énormément. Et ça, j'avais vu pas mal de vidéos sur YouTube de gens qui disaient également que ça bougeait. Et c'est vrai. Donc, après, il est pris dedans. Il ne basculera pas. Mais il y a du jeu. Donc, pour moi, c'est mal conçu au niveau de la répartition du poids. Parce que le poids est sur les ailes à l'arrière. Il n'y a pas de poids à l'avant. Donc, il tire vers l'arrière et il relève un petit peu le pex. Ça, c'est un petit peu dommage. Non. Je donne d'abord mon avis parce que c'est ma statue, j'ai même pas le droit de découvrir. Tu me la rebâches après, je veux pas voir sa tête. Tu me la rebâches, tu regardes et tu me la rebâches après, je veux la redécouvrir. Je ne la regarde pas. Sinon vous allez bien? Vous me direz dans les commentaires si au moment où on fait cette vidéo, est-ce que vous avez déjà quitté peut-être la vidéo, mais bon vous ne me le direz pas du coup, puisque vous ne serez déjà plus là. Mais sinon vous me direz si vous allez bien au moment où je vois la vidéo, pendant que Thibaut admire Emilia Clarke ou Daenerys. C'est là ma question, c'est est-ce que c'est bien Daenerys, mais est-ce que c'est surtout Emilia Clarke? C'est là dont on... franchement, je donnerai mon avis après. Ok. Rebâche. Je rebâche, s'il te plaît. Merci monsieur. Je débâche. Et là? Ben moi j'ai... T'as perdu les mots surtout? Non, je vais pas dire que je suis awesome, amazing ou quoi que ce soit, non, rien à voir. J'ai ce que j'ai vu en proto. Enfin non, j'ai pas dit ça. Produit final. J'ai ce que j'ai vu sur les produits, sur le produit final. J'ai pas quelque chose de mieux que les photos que j'avais vues. Maintenant, il y a des vidéos qui sont vraiment dégueulasses, où vraiment elles ressemblent à rien. Et là, elle est beaucoup plus belle que certaines vidéos. Mais les belles vidéos que j'ai vues du côté asiatique ou autre, elle est belle. C'est Daenerys, oui. C'est Emilia Clarke, non. C'est pas Emilia Clarke. Est-ce que c'est le proto? Non, ça non, faut être clair et net, c'est pas le proto. Non. Elle reste très très belle, pour moi, le visage est vraiment super beau, mais c'est pas le proto. Ouais, le proto est beaucoup plus texturé. Malheureusement, on achète ce qu'on voit en proto, et là, c'est pas le proto. Donc tous ceux qui crient, ouais, ça ressemble pas au proto, franchement, je suis complètement d'accord avec vous. Ouais. Mais quand vous dites qu'elle est pas belle, là, franchement, je suis pas d'accord. Vous l'avez jamais vue en face? Ça va, Non, je regarde en fait parce que tu vois. Regarde si elle pointe, ouais. Non, je touchais pas ses seins. Si on regarde le carton, au niveau du tissu, il est super plissé, il fait plein de petits plis et là c'était complètement lisse. Et en fait, c'est une question de traitement du tissu parce qu'on peut, en repliant chaque pli, refaire le pli soi-même. Donc il faudra retravailler le vêtement et le déplisser. Tissu, hein, et le déplisser surtout parce qu'il est tout chiffonné. Donc là, il faudra avec un défroisseur à vapeur et autres, le défroisser parce qu'elle est, voilà, elle est toute chiffonnée. Donc, est-ce que c'est Daenerys? Oui. Est-ce que c'est Emilia Clarke? Non. Ça reste une belle interprétation du visage, les cheveux sont beaux, voilà, l'espèce de brush or qui est mis dedans pour donner le blond est pas mal, mais tu vois, ça manque, même dans les bras, ça manque de texture et de points comme sur le prototype. Après, l'image est hyper contrastée sur la boîte, aussi ça change, mais ça avec nos yeux... de beauté, etc., voilà. qu'on retrouve sur le personnage. Ouais. Je regarde quand même, hein, parce que je ne reste qu'un homme. S'ils ont quand même été poussés le vis jusqu'à mettre des tétons ou pas. Non, elle a laissé sans détail. Donc ça, bon, limite, c'est qu'un détail, on s'en fout, mais je voulais regarder tout de même. Alors, cette jonction. Ouais. Parce que oui, donc, bonne nouvelle. On peut enlever la tête. On peut enlever la tête. Donc ça, c'est juste génial parce que du coup, moi, j'ai le projet d'aller envoyer la tête au peintre de chez 357 Partment pour qu'il me fasse peut-être un repaint de la tête et peut-être me faire Emilia Clarke. Donc j'avais peur que la statue soit en une seule pièce et qu'on ne puisse pas l'envoyer et qu'ils aient collé la tête. Parce qu'on sait que les têtes ont été envoyées à Blitzway. La tête est en PVC, on le sent, elle n'est pas en résine, elle est en PVC complète, même le visage. Par contre, le corps, lui, est totalement en résine. Est-ce que, par rapport aux photos, on voit une grosse différence de texture entre la nuque et le corps? Ben, je vais vous dire oui.
Oui, on voit le PVC. PVC résine, tu vois la différence de couleur entre les deux. Ouais, là, effectivement, ouais. Avec la lumière dessus, tu vois que le corps, tu vois bien que la nuque est en PVC et que le corps est en résine, on voit cette différence. Le fait d'avoir envoyé la tête à part, au lieu de faire une statue complète à Blitzway, ben, fait que du coup, la tête, il y a une jonction au niveau de la nuque. Là, par contre, Prime s'est foutu de la gueule du monde quand même. Avec le collier? Non, avec le proto. C'est vrai, avec le proto, en fait, on voyait pas la jonction. Non, mais c'est même pas qu'on la voyait pas, c'est qu'elle est complètement photoshopée. Parce que tu as beau mettre comme tu veux le collier, t'arrives pas à la masquer. Après, il faut peut-être enlever le plastique. Ouais, non. Non, même si, gars, t'as beau essayer de mettre le collier comme tu veux, il remonte. Donc la jonction, sur les photos promotionnelles, je vous les remontre, il est impossible qu'il ait été bien mis le collier, non, c'est photoshopé. C'est photoshopé. La seule possibilité, il faut le coller. C'est que, ouais, ou alors la possibilité, c'est que le proto, en fait, il est en une seule partie. Voilà, tout le corps entier a été envoyé à Blitzway. Avec la tête. Pour 1200 Daenerys, ils ne voulaient pas envoyer 1200 body de Daenerys, ils ont juste envoyé la tête. Si vous voulez ne pas voir la jonction, il faut coller le collier. Donc si vous le, parce qu'il est super flexible, le collier est flexible, vraiment très mou. Si j'appuie dessus, je sais le mettre sur la jonction, on ne la voit plus du tout. Donc tu vois, si tu appuies le collier, tu la vois plus. Hein, tu la vois plus. Donc si vous le collez, puisque de toute façon vous n'aurez pas de nécessité de retirer la tête de toute manière, si vous collez le collier... Dans le carton, la tête est déjà mise sur Daenerys. Elle est montée directement. Donc si on colle le collier à même la jonction, on voit plus rien. On voit plus rien du tout. Et c'est ce qu'à mon avis, une fois que la tête reviendra, c'est ce que moi je ferai. Non, c'est propre, hein, c'est propre. Non, franchement, c'est bon. Après, ce qui est chiant, tu vois, c'est que le collier a frotté et a fait une marque dans le cou noir. Ouais, mais ça, c'est la tienne. La mienne n'aura pas ça. La mienne, elle sera parfaite. Ouais, à voir si ça s'efface. Est-ce que tu peux retirer le collier une fois que tu retires la tête? Ouais. C'est une belle Daenerys. Mais pas avec des défauts. Mais pas parfaite, oui, non, dans la prestance, on va la poser sur le socle, comme elle est assise, avec la main, la petite bague, etc. Dans l'ensemble, c'est une très belle Daenerys. Pas de problème, les dragons font tout le boulot. Ouais. Mais si tu recherches le photoréalisme, et pourtant Blitzway sont quand même forts pour ça, si tu cherches le photoréalisme d'Emilia Clarke dessus, ouais, c'est les yeux. En fait, le visage, le nez, la bouche, ils sont. Ouais. Mais au niveau des yeux, t'as pas les yeux d'Emilia Clarke. Ouais, et puis elle a des yeux beaucoup plus bleus que ça. Quoi. Autour des yeux, surtout, il n'y a pas assez de nuances par rapport au prototype. Mais moi, et les yeux sont plus bleus d'Emilia Clarke, sont beaucoup plus bleus que ça. Quoi. Après, les sourcils noirs, etc. Non, mais ça reste une belle statue. On va lui poser. Et même au niveau de la texture des mains, on voit bien les veines, etc. Ouais, mais encore, c'est pas aussi bien. Tu vois, les mains du Joker, Joaquin Phoenix, elles étaient en PVC. Ouais, franchement, le Joker. Mais là, tu vois que c'est résine, quoi. Tu vois, on voit quand même les veines, etc. Là, en fait, le truc, c'est que tout le body... Ils auraient dû faire le body en PVC. Ouais. Aucun intérêt de le faire en résine. Ils auraient dû faire tout le body en PVC. On s'en fout. Pour mieux le travailler au niveau de la texture, que ça corresponde à la tête et qu'on ait, voilà, faire un body réel comme ça, nu, dos nu, bras nus, en résine, aucun intérêt pour moi. Il l'aurait fait full PVC, on aurait eu une texture beaucoup plus prononcée. De toute façon, texture de peau aussi. On le fait en résine comme ça, les gens vont crier en scandale parce que c'est pas bien détaillé. On va le faire en PVC, les gens vont crier en scandale parce qu'ils ont payé trop cher pour une statue en PVC. C'est ce que j'ai toujours dit, moi je m'en fous des matériaux du moment que j'ai le réalisme. D'accord, mais de tout ce qu'on voit un peu partout sur les groupes et autres, ça va, de toute manière ça va crier au scandale quoi qu'il arrive. Ah, par contre j'ai pas montré, ça j'avais même pas vu non plus, et personne ne les a montrés, je pense, les pieds. Si, j'ai déjà vu une vidéo où il montrait elle a les belles chaussures, putain, ouais. Ah, franchement, là le travail par contre, on dirait les chaussures de Wonder Woman, quoi. Non, non, c'est propre. Même chose du vernis sur les ongles, un vernis doré sur les ongles et autres. Non, à ce niveau-là, bon, on est au courant que maintenant Daenerys ne portait pas de culotte, on le sait. C'est Jon Snow qui lui a enlevé, je pense. Ouais, mais à ce moment-là, il ne la connaissait pas encore. C'est vrai. Le pervers, quoi. Je crois que c'est Drogo, alors. Le pervers. Mais donc, il y a moyen de plisser quand même la tenue, et ça, c'est bien de pouvoir lui donner un petit peu de texture. Bon, par contre, il n'y a pas de pegs, il n'y a rien qui lui rentre dans les fesses. Elle pose à même le fauteuil et elle n'est même pas aimantée. Hein. Donc il faudra quand même, ouais, moi je pense qu'il faudra quand même, voilà, coller le collier. Un petit point, boum, tu le tapes, tu vois plus rien du tout. Mais moi qui dois envoyer la tête, je pense que j'enverrai la tête tout de même. Après, est-ce que tu mets la robe comme ça ouais, les vêtements sont vraiment très très grands par contre. Hein. Non, de face, c'est une statue de ouf. On montre, on l'a pas montré aux viewers. On se fait un petit plaisir. On s'est fait un petit kiff personnel, mais la statue est complètement ouf. Après, ouais, j'ai pas bien mis les drapés, etc.
Il faut surtout déchiffonner parce que là, tout était remis n'importe comment dans la boîte et tout est froissé, donc il faudra vraiment défroisser. On a ensuite la petite plaque. La petite plaque avec donc Game of Thrones Daenerys Targaryen que vous placez où vous voulez, il n'y a pas spécialement d'endroit. L'avantage de cette plaque, c'est que par exemple... C'est bien de l'avoir déjà. Parce que généralement, on les fait faire par quelqu'un ou autre pour avoir, et là au moins elle est fournie avec. J'en ai vu beaucoup qui la mettaient ici, ou alors juste ici devant. Et ce qui est bien, c'est que si on ne veut pas la mettre, ben, on peut tout simplement l'enlever. Et il n'y a pas de pegs ou quoi qui vient devant avec un trou. Moi, je vais la remettre là. Oh, franchement, elle a de la gueule. Hein. Je suis pas déçu de l'avoir pris non plus. Ouais, non. Ouais, non. Après, comme je te dis, moi je suis content. Je vais la garder parce que actuellement il n'y a rien. Il n'y a rien. Je fais un appel à tous les studios. Game of Thrones est pour moi une des meilleures séries qui ait jamais existé. Et on a quoi? Une statue de Daenerys. Prochainement, une Night King qui devra arriver. Et en résine, je parle. Sinon, il y a Trizero aussi qui fait des 1.6. Sinon, en termes de Game of Thrones, je trouve ça tellement vide sur le marché que je comprends pas du tout. Je pense que le collier, même si on ne veut pas le coller, je pense qu'en le chauffant et en lui donnant une forme, et puis en le passant sous l'eau froide directement, il y a moyen de l'onduler pour qu'il prenne la forme d'origine du cou. Histoire de masquer cette petite jonction. Mais encore la jonction, franchement, je m'attendais à pire. Il faut vraiment mettre son nez dessus pour la voir. Je m'attendais à pire. Non, voilà, comme je dis, c'est une belle statue que moi je vais conserver. Après, il faut que je trouve comment l'exposer parce que c'est vrai que niveau profondeur, j'avais pas pensé que les ailes étaient encore plus profondes que la statue en elle-même. Mais non, elle est belle. Non, il faudrait quelque chose avec un beau Jon Snow. Le Night King qui est prévu chez Prime One Studio également. Mais c'est une belle réalisation. Elle n'est pas sans défaut. Non, loin de là. Il n'y a rien qui est parfait. En fait, quand on la regarde comme ça, vraiment... Elle fait l'effet waouh. Ouais. Quand tu la regardes, waouh, il y a Daenerys, il y a 3 dragons. Si tu regardes un peu plus précisément, tu vois, par exemple, au niveau des ailes, etc., ça fait un peu plus plastique. La jonction ici de Daenerys... Mais les ailes qu'elles fassent plastique, au final, tu les vois même pas, parce que quand tu regardes de face, l'aspect plastique est à l'arrière de la statue. En fait, l'avantage qui est bien, c'est que celui qu'on voit aussi, c'est Drogon. Et donc, Drogon, on voit les ailes, et pour moi, c'est le plus réussi des 3 dragons. Donc, ça limite la casse, on va dire, mais ça fait le taf, quoi. Ouais, le visage de Viserion aurait pu être un peu mieux travaillé. Et là, on voit bien le symbole Targaryen. C'est juste au-dessus de sa tête. Ouais, il est bien pensé. Ouais, les têtes des dragons sont beaux. Il y a juste la tête, voilà. Le fait qu'il est vert et qu'ils auraient dû texturer un petit peu plus celui-là, qu'on voit vraiment de face. Lui de profil, nickel. Au-dessus, il est magnifique. Régal, il est super beau aussi. On voit quand même pas les ailes, donc... Ah non, la tête est bien agressive, la bouche ouverte là au-dessus. C'est le seul qui a la bouche ouverte, je crois. C'est le seul qui a la bouche ouverte, bien agressive, bien en train de défendre. Non. Franchement... C'est une statue de ouf. C'est une belle statue pour tout fan de Game of Thrones. C'est une statue que vous devez avoir dans votre collection parce que c'est vraiment quelque chose. Et puis, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vraiment une très belle pièce de la part de Prime One en compagnie de Blitzway. La Blitzway, là-dessus, ils n'ont fait que la tête de Daenerys. Tout le reste est en résine. Donc, tout le travail du socle, des dragons, etc. est à réserver à Prime One Studio. On dit bon boulot à Blitz pour la tête. Bon boulot pour tout le reste à Prime One Studio parce qu'ils ont bien bossé. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux, ça c'est certain, mais ça reste une très belle réalisation. Le prix, on en a discuté tout à l'heure, donc 1 599 €, c'est en moyenne ce qu'il était. Le revendeur français. Voilà, c'est ce qu'il coûtait chez les revendeurs français. Ça pouvait varier. Elle est montée jusqu'à 1 900 € sur d'autres revendeurs. À 1 900, prenez une carotte. Hein, donc, à 1 900, honnêtement, ne la prenez pas. Et surtout si par exemple vous voyez quelqu'un d'occasion qui la revend à 1 900, essayez même pas parce que si vous devez encore compter les frais de port pour les 3 cartons immenses, vous serez à plus de 2 400 € pour les 3 cartons là, non, faut pas. À 1 600 €, franchement, c'est un très bon compromis pour une statue vraiment. Si les gens l'achètent d'occasion, c'est même pas occasion. De vous à moi, je vous assure. Hein, si vous voulez l'acheter d'occasion. Avec les dragons, les griffes et tout, c'est risqué. Faites-le en main propre de 1 pour la vérifier avant et ne faites pas une expédition. Parce que vu comment c'est emballé dans les polystyrènes, toutes les cales, tu as vu toutes les cales qu'il y a partout, entre les cuisses, entre les ailes, etc. Jamais de la vie en remballant, vous pouvez remettre tout comme c'était d'origine, comme Prime One l'a conçu pour l'expédition. Si vous envoyez, vous aurez des ailes pétées, des pieds pétés, quoi que ce soit. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, les packagings sont très difficilement faits.
On ne pense pas au remballage, au déménagement, à la revente et autres. C'est packagé, ou à moins que vous passiez des photos, et même avec des photos, hein, je vous assure qu'il y a vraiment tellement de mousse et de cale partout. Privilégier la remise en main propre, ou alors une statue qui n'a jamais été déballée et qui est vendue neuve. Cotation, si tu donnes une cote sur 10 à cette jolie Daenerys. Moi, si je devais mettre une cote, je mettrais un 9 quand même. Moi, je mettrais un 8. Non, moi 8 parce qu'ils nous ont vendu du rêve. Ils m'ont vendu du rêve, et là, moi, franchement, je regarde à... Oui, t'as pas un cauchemar. Hein. Ici, à même pas 1 mètre, pour moi, c'est un rêve. J'ai trop de dragons. Mais il manque quelque chose. Je sais pas ce qui manque. Je sais pas si c'est dans le regard, dans les yeux ou autre. Non, mais pour la ressemblance à Emilia Clarke, vous me direz, vous, dans les commentaires, en voyant la tête, justement, de Daenerys sur les visuels qu'on vous a fait, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est au niveau des yeux? Moi, je dis que c'est au niveau des yeux, ou la ressemblance. Elle a bien les sourcils noirs, bien qu'elle a les cheveux blonds, donc tout ça, oui. Pas vraiment les yeux, c'est les pores des yeux, toi. Juste en dessous, en fait, qui aurait dû être un peu plus prononcé noir, comme sur le prototype, en fait, qu'on montre sur le carton. Mais pour moi, au niveau de la bouche, le nez, la forme du visage, c'est Daenerys. Si on devait pointiller, comme Samuel le dit, c'est au niveau des pores qui a été un peu plus prononcé et ridé. Sinon, ouais, non, 9 sur 10. Ouais. Parce que même le socle qu'on a critiqué au départ, on ne le voit pas en fait. Moi, je l'oublie, le socle. Ouais, on ne le voit plus. Parce qu'il y a tous les ornements par-dessus. À part cette petite partie-là que vous voyez encore, et le encore, reste... là, si on veut, hop. Ouais, voilà, on ne le voit même plus. On met ça là, et c'est un peu caché, j'ai envie de dire. Ouais, non, le socle en lui-même, qui soit pas tellement bien texturé. Ouais, non, moi je dirais 8 sur 10, parce que 9, ce serait trop... Ouais, non. Ouais, mais toi, 9, c'est 9 parce qu'il y a Prime One et non, 8, mais non, rien à voir. 9, j'aurais mis par exemple si le body avait été totalement PVC pour avoir... Non, mais il y a trop de petits trucs, tu peux pas mettre 9. La différence de texture entre la tête et la nuque, le paint des dragons qui a été un petit peu moins fait sur la tête. Je mets 9 si je veux, ça va. Ouais, non, un 8 tu peux mettre, tu peux pas mettre 9. 9. Non, moi je mets 9. À 9, ils mettaient le body de la même couleur que en PVC, je mettais 9. Je m'en foutais que la tête de Viserion n'était pas super bien peinte au niveau de la tête ou autre. Je m'en foutais des dalles. Moi, justement, je reproche plus la tête de Viserion que la différence de couleur. Parce que... Oui, voilà. Pour moi, là, j'ai pas mon nez dessus. Avec le collier, en plus, qui fait bien la démarcation. Pour moi, il n'y a pas de différence de couleur. C'est sûr, si on commence à regarder... Oui, voilà. Si vous la regardez comme dit Thibaut, à 1 mètre à la distance où je suis là, vous n'y voyez que du feu. À part Viserion. Et encore, ouais, on voit qu'il est trop vert. Voilà. C'est juste ça pour moi. Mais oui, de toute manière, vous rentrez dans une pièce, c'est la première pièce que vous verrez. Vous rentrez dans une pièce de collection avec n'importe quoi, vu l'envergure et les 3 dragons, vous faites waouh. Après, si vous rapprochez, vous allez vous dire ah ouais, est-ce que c'est vraiment. Voilà, vous allez chipoter et essayer. Mais n'importe qui, et vous-même, je pense qu'une fois qu'elle a été assemblée, vous l'avez vue, vous vous êtes dit waouh. Et après, peut-être qu'en voyant les visuels de plus près, vous vous direz autre chose. Regardez-moi, Séverine vient de rentrer, on va lui montrer. Et... La première fois, un trio unboxing. Alors, waouh ou pas waouh? Mais tu peux rentrer très cher. Hein. Je vais le chercher pour aller manger. Moi, ce qui est bien, c'est qu'elle ne l'a pas vu monter, elle n'a pas vu la galère qu'on a fait, etc. Donc, elle va pouvoir noter et donner son avis comme ça. Alors, Daenerys? Alors, tu vas dire c'est Daenerys, mais est-ce que tu vas dire que c'est Emilia Clarke? C'est-à-dire c'est l'actrice. On coupera. Ouais, voilà. Tu vois que c'est Daenerys parce qu'il y a les dragons et qu'elle est habillée comme ça, qu'elle a le visage, les cheveux, etc. Ouais. Autre, mais est-ce que c'est l'actrice? Bah... Dis oui. Ouais, mais on coupera le temps d'attente. Hein. On mettra un moment à dire la réponse, hein, parce que sinon on en a pour 2 jours. Tu peux dire non, moi j'ai dit non. Hein. Ah bon? J'ai dit oui. Moi j'ai dit que c'était Daenerys. Oui, tu la vois bien dans l'amplitude, dans les dragons, dans sa coiffe de cheveux, dans son visage, etc. Ou autre. C'est Daenerys, mais c'est pas l'actrice. Après, si tu la vois de loin, c'est Daenerys. Mais, oui, à 1 mètre. Ouais, là, tu la regardes, t'as pas ton nez dessus, qu'est-ce que tu en penses? Oui, là, oui. Voilà les amis, on va conclure sur cette statue. Dimension, on vient de regarder, elle ferait 57 de profondeur, 60 de large, 60 de haut. Donc un gros cube de 60 par 60 par 60 pratiquement. Donc quand même quelque chose de très difficile et bien à caser. Je vais réfléchir moi où je vais la mettre et j'en ai strictement aucune idée. Donc on verra bien. Donc faites gaffe, très belle statue mais faites super gaffe au montage parce que c'est vraiment mal étudié. C'est vraiment très fragile, vraiment très fragile. Donc faites super gaffe à ça et prenez vraiment le temps de la monter parce qu'elle peut casser à certains endroits. Soyez pas trop excité d'avoir la statue et vouloir la monter vite pour voir. Un vrai conseil parce que là, franchement, on va recouper la vidéo, mais on a mis quoi?
une grosseur au moins pour la monter, alors que au final, elle reste simple. Mais ces deux-là, c'est une putain de galère. Ouais. Celui-là pour mettre les pecs qu'on travaillait, et l'autre, les griffes dans le fauteuil, c'est le pire. Donc là, j'ai revu avec mon revendeur pendant qu'on discutait et autres. Donc moi, je vais avoir un remplacement du dragon pour la casse qu'il y a au niveau de la patte qui est sectionnée. Donc un gros coup de bol qui est une tige de métal, ce qui fait que ça me fait mal de casser. Mais bon, là, quand il est posé comme ça, on la voit. On voit la jonction. Ouais. On voit la jonction dessus. Voilà, donc très belle statue comme on vient de le dire. Conseillé aux fans de Game of Thrones, quelques petits downgrades, mais bon, rien qui fait qu'on ne l'achètera pas. Ça, c'est certain que ceux qui la kiffaient de base, la kifferont à la réception. Et il y a 2-3 trucs qui auraient pu être vraiment améliorés, mais ça reste quelque chose de très très bien. Et veux-tu dire quelque chose pour conclure, très cher Thibaut? Achetez-la. Achetez-la, et moi j'attends impatiemment la mienne, simplement. Parce que pour moi, c'est une statue de dingue qui représente au mieux Game of Thrones. Parce que pour beaucoup, je pense que Daenerys, c'est le personnage de Game of Thrones avec Jon Snow par exemple. Et pour moi, la statue, elle est juste oufissime. Il y a tout ce qu'il faut où il faut. Voilà, terminé pour la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Comme d'hab, si ça vous a plu, vous likez, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. On a quelques vidéos à faire aujourd'hui avec Thibaut, donc vous risquez de revoir Thibaut sur 2-3 autres petites vidéos à suivre. Et toujours des statues. Je sais que ça plaît à beaucoup de monde puisqu'il y a beaucoup que de figurines. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, il y a pas mal de statues à faire. Et notre ami Yves débarquera bientôt également en courant mars avec 3-4 statues à faire également en vidéo. Merci à tous, merci Thibaut. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez. À très bientôt. Ouais. À très bientôt. Et cela, si on se dit à très bientôt.